Passons au quatrième exercice. Donc le quatrième exercice, on nous dit qu'on a un collège dans lequel on a fait un sondage. Parmi les sondés, on a un tiers des élèves qui préfèrent le français. Oh, c'est peu, je suis d'accord, mais bon, c'est comme ça. Et puis 4/9 qui préfèrent l'anglais. Et une fois qu'on a regardé ces deux populations-là, donc ceux qui aiment le français, ceux qui aiment l'anglais, ceux qui aiment les maths, sur ceux qui restent, il y a un quart qui aime le PS et les autres, ils n'ont pas d'avis. Voilà. Donc, les élèves préférant les mathématiques sont-ils plus nombreux que ceux préférant l'anglais? Alors, réfléchissons un petit peu. Donc, les mathématiques correspondent à un tiers du collège, et l'anglais, c'est 4/9. Donc, la question, c'est, qu'est-ce qui est plus grand? 4/9 ou un tiers? Bon, alors, il y a la première technique de se dire, voilà, je fais les divisions. Un tiers, ça fait 0,3333, voilà, 4/9, vous faites le calcul, et vous obtiendrez à ce moment-là que ce nombre-là est plus grand. Voilà, juste en regardant l'approximation. Il y a une technique plus subtile, quand même, c'est de les mettre au même dénominateur. Alors, par exemple, je vais mettre ce qui s'est passé ici. Si je les mets au même dénominateur, je vais mettre celui-là sur 9. Je rappelle que 1 tiers, quand je vais sur 9, je multiplie par 3 en bas, donc je dois multiplier par 3 au-dessus. Donc 1 tiers et 3/9, c'est la même chose. Donc, j'ai pris imaginez, j'ai un gâteau, je coupe en 3, j'en prends une part, ça c'est 1 tiers. Et j'ai un gâteau, je coupe en 9, j'en prends 3 parts. Donc les parts sont 3 fois plus petites, mais j'en prends 3 fois plus. Donc ça change rien. Donc sauf que maintenant, là je peux regarder, ça c'est 3/9, ça c'est 4/9. Vous voyez évidemment que 4/9 c'est plus grand que 3/9. Pourquoi? Imaginez un gâteau, toujours pareil, je coupe mon gâteau 9, là je prends 3 parts, et là je prends 4 parts. Bon ben là où je prends 4 parts, ça fait plus. Voilà. Donc à ce moment-là, l'anglais, il y a plus d'élèves qui préfèrent l'anglais que d'élèves qui préfèrent les mathématiques. C'est ça qui est écrit. Donc j'ai écrit 1 tiers est strictement inférieur à 4/9. En regroupant les élèves préférant les maths et l'anglais, quelles proportions représentent-ils? Bon, il suffit d'ajouter les proportions qui correspondent au français, à l'anglais et aux mathématiques. Donc les mathématiques c'est 1 tiers, l'anglais c'est 4/9. Combien ça fait au total? Et bien j'ajoute ces deux fractions là. Bon, je mets au même dénominateur, toujours pareil. Bon, le calcul là j'ai déjà fait, c'est 3/9. Et ça fait 7/9. Quelles proportions correspondent aux élèves restants? Et bien s'il y a 7/9 qui aiment les maths ou l'anglais, ce qui reste, ce sont les autres. Donc, imaginez un gâteau, j'ai coupé en 9 parts, j'en ai pris 7, qu'est-ce qui reste? Il reste 2 parts. Donc, il reste quoi? 2 parts parmi 9 du départ, donc ça fait 2/9. Donc, le reste, c'est 2/9. Quelle proportion des élèves préférant le PS? Alors, je rappelle que les élèves préférant le PS, c'était 1 quart des élèves qui restent. Donc, autrement dit, c'est 1 quart de ceci. Donc, ça correspond à 1 quart de... Je rappelle que le 2 est un fois, 2/9. En simplifiant, ça me fait 1/18. Et enfin, quelle est la proportion des élèves qui sont sans avis? Alors on a deux méthodes. Alors je vais expliciter les deux méthodes. Premier cas, on se dit, voilà, combien j'ai d'élèves qui aiment les maths, quelle proportion aiment les maths, quelle proportion aiment l'anglais, quelle proportion aiment le PS, et je vais regarder ce qui reste. Donc ça, c'est la première méthode. Donc les maths, c'est 1 tiers, l'anglais, c'est 4/9, le PS, c'est 1/18. J'ajoute tout ça et je regarde ce qu'il me reste après. Donc quand j'ajoute tout ça, je peux tout mettre sur 18. Donc là, ça fait 1. Là, je multiplie par 2, je multiplie par 2. J'ai multiplié par 6, je multiplie par 6. Et ça me fait 6 et 8. 14 et 1, 15, ça fait 15/18. Et puis en simplifiant, ça fait 5/6. Donc, 5/6 correspondent aux élèves qui aiment soit l'anglais, soit les mathématiques, soit le PS. Les élèves qui restent, c'est le reste. Si j'ai 5/6, ce qui reste, et sans avis, c'est 1/6. Alors voici la première méthode. La deuxième méthode, un tout peu plus subtile, mais aussi un tout petit peu plus rapide. Alors je rappelle la phrase de tout à l'heure.
Enfin, je vais rappeler en fait le contexte. J'ai un tiers des élèves qui aiment les mathématiques. J'ai 4 neuvièmes qui aiment l'anglais. Et parmi les élèves restants, il y a un quart qui aime le PS et le reste est sans avis. Donc, parmi les élèves restants, les sans avis ne correspondent pas à un quart parce que c'est le PS, mais les autres. Donc les 3 quarts des restants. Autrement dit, les élèves qui sont sans avis, c'est 3 quarts des élèves qui restent une fois qu'on a enlevé les maths et l'anglais. On avait déjà vu que quand on enlève les maths et l'anglais, il reste 2 neuvièmes. Donc, ce qui reste, c'est 3 quarts de 2 neuvièmes. Et en faisant ce calcul-ci, 3 quarts de 2 neuvièmes, je divise par 3, je divise par 3, je divise par 2, je divise par 2, et bien ça me fait quoi? Bon, au-dessus, il me reste 1, et en dessous, 6. 1/6 également. On retombe sur nos pieds. Hein. Donc, les deux méthodes ne sont pas du tout les mêmes, mais elles donnent le même résultat. Les deux sont tout à fait justes. On passe à la deuxième feuille où on utilisait à la fois du calcul littéral et des fractions. Alors, nous choisissons un nombre au départ. On le multiplie par 4 neuvièmes, on ajoute 8 tiers, et on multiplie le tout par 9 quarts. Et on donne le résultat. Alors, on nous demande au départ d'essayer avec 9. Bon, on est parti, 9. Ensuite, ça fait 4 neuvièmes fois 9. Bah, les 9, ils vont s'annuler, hein. C'est 4 divisé par 9, multiplié par 9. Donc ça fait 4. J'ajoute 8 tiers. Alors, j'ajoute 8 tiers, il va falloir mettre au même dénominateur. Donc, je mets sur 1. Ça fait 12 tiers plus 8 tiers. Ça fait 20 tiers. Et je multiplie ensuite par 9 quarts. Donc, c'est 9 quarts fois 20 tiers. Je pense à simplifier. Donc, je divise par 4, je divise par 4. Je divise par 3, je divise par 3. Ça me fait 3 fois 5, 15. Et 1 en dessous, 15 unièmes, ça fait 15. Quand je rentre 9, il me sort 15. Je le marque à gauche. Ensuite, j'essaie avec 4. Bon, ben partons avec 4. 4. 4 neuvièmes fois 4. Bon, ben là, ça ne simplifie pas, hein, ça fait 4 fois 4. 16. Sur 9. Je rappelle que je multiplie que le numérateur. Pourquoi? Ben, mettez sur 1 et vous allez comprendre. Hein. Ça fait 4 fois 4 et 9 fois 1. Ensuite, j'ajoute 8 tiers. Donc 16 neuvièmes plus 8 tiers. Donc là, il faut que je mette au même dénominateur. Donc je n'ai pas changé la première fraction. La deuxième, j'ai mis par 3, je mets par 3 au-dessus. Donc ça me fait 40 neuvièmes. Et j'ai plus qu'à multiplier par 9 quarts. Donc ça fait 9 quarts fois 40 neuvièmes. Les 9 vont s'annuler. Et ici, je peux diviser par 4 en haut et en bas. Il me reste 10. Bon, il reste le 1 en dessous. Ce qui fait 10 au-dessus et 1 en dessous, ça fait 10. Quand je rentre 4, ça fait 10. Et puis, qu'est-ce qu'on a l'impression de voir qu'il se passe? Eh ben, là, peut-être que vous ne le voyez pas encore. Je vais vous donner quelques autres exemples. Si j'avais rentré 3, il me serait sorti 9. 5, il me serait sorti 11. Allez, même 100, il me serait sorti 106. Bon, là, je pense que vraiment, vous le voyez, ça revient à multiplier, à ajouter toujours 6. La question, c'est pourquoi? Comment prouve-t-on que quelque chose est vrai, quel que soit le nombre que je choisis au départ? Donc ça, normalement, quand je vous dis cette phrase-là, ça doit faire tilt. Comment on prouve que quelque chose est vrai, quel que soit le nombre qu'on choisit? On ne va donc pas donner de valeur à notre nombre. Et donc, on va lui donner une lettre. Donc, on va l'appeler x. Allez, on est parti. Je rentre x au départ. Après, mon algorithme me dit tu multiplies par 4 neuvièmes. Donc c'est ça fois 4 neuvièmes. Donc c'est 4 neuvièmes fois x. Bon, je vais l'écrire comme ça, c'est 4 neuvièmes de x. Ensuite, j'ajoute 8 tiers. Donc c'est 4 neuvièmes de x que j'avais avant. J'ajoute 8 tiers. Bon, très bien. Je peux rien faire parce que d'un côté, ce sont des x, là, ce sont des nombres, donc je ne peux rien faire. Et ensuite, je multiplie le tout par 9 quarts. Donc c'est tout ça que je multiplie par 9 quarts. Donc c'est 9 quarts fois 4 neuvièmes de x plus 8 tiers.
Et là, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Un terme multiplié par une parenthèse. Là, normalement, pareil, ça va faire tilt. Hein. Vous êtes dans le cadre du calcul littéral, un terme multiplié par une parenthèse, distributivité. Je vais distribuer donc ça et ça. En fait, pensez bien que ça, c'est comme un nombre. Hein. Si vous avez 2, et puis là, je sais pas, 3, et puis là, 5, je sais pas, ça va être donc 2 fois... Hein, imaginez que je mette à la place du 9 quart, je mets 2, à la place du 4 neuvième, je mets 3, et puis là, je mets un 5, comme j'ai dit. Ben ça, si je vous donne ça, vous savez faire du calcul littéral. Hein. Vous faites ça fois ça, ça fois ça. C'est la même chose ici, mais avec des fractions. Ça marche de la même façon. Bon, ben, on est parti. Hein. Ça fait 9 quarts fois 4 neuvièmes de x. Hein. C'est ça, ça fois ça. Et plus, hein, signe, nombre. Je fais ça fois ça. 9 quarts fois 8 tiers. Et puis, il n'y a pas de lettres. Bon. 9 quarts fois 4 neuvièmes. Ah, ça normalement... Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme. Ça se dit des fonctions, des fractions inverses. Pourquoi inverse? Ben, quand j'ai multiplié, ça fait 1. Si vous n'êtes pas convaincu, ben, regardez. Alors, soit vous dites, je fais comme un bourrin, 9 fois 4, 36, 4 fois 9, 36. Donc, ça fait 36 sur 36. Ben, 36 divisé par 36, ça fait bien 1. Soit on simplifie, hein, je divise par 9, je divise par 9, je divise par 4, je divise par 4, il ne me reste rien. Donc, il me reste 1. Le rien dans la multiplication, c'est le 1. Donc ça me fait x. Et puis ici, ben je multiplie. Alors on est parti. Je commence à simplifier. 3 et 9 sont dans la table du 3. 4 et 8, ils sont dans la table du 4. Donc j'ai tous les deux par 4. Il me reste 3 fois 2, 6. Sur 1 fois 1, 1. 6 sur 1, ça fait 6. De quoi m'aperçois-je? Quand je rentre x, il me sort x plus 6. J'ai bien ce que je voulais. Le nombre qui en sort, c'est le nombre de départ plus 6. Et j'ai trouvé mon résultat. Hein, deux choses qui doivent faire tilt. Quand vous voyez prouver que quel que soit le nombre choisi, patati patata, c'est du calcul littéral. Deuxième chose, dans du calcul littéral, quand vous voyez un terme multiplié par une fraction, c'est d'une distributivité.